L'heure n'est pas à la prise de risque. C'est parti pour un décrypte hebdo où, aujourd'hui, les obligations souveraines sont préférées aux actions. Nono Texera, bonjour. Bonjour Caroline. Alors Nono, avant de revenir sur les allocations, j'aimerais que l'on parle de la dernière décision de la Banque centrale américaine qui a baissé ses taux directeurs de 50 points de base. C'est quand même une baisse assez importante. Est-ce que vous y attendiez ? Pas forcément. On considérait que 25 points de base était suffisant. C'était plutôt d'ailleurs l'opinion de la majorité des analystes. La Fed a visiblement déplacé le curseur de préoccupations d'inflation vers des préoccupations sur le marché de l'emploi, même si l'économie américaine est toujours créatrice d'emplois. Mais c'est vrai que la Fed a un double mandat, contrairement à la BCE, et donc elle doit aussi se soucier de l'emploi, et donc elle a jugé que le risque inflationniste était bien orienté, puisqu'on devrait rentrer dans les clous probablement milieu d'année prochaine, sur l'inflation sous-jacente, qui est quand même celle qui préoccupe le plus les banques centrales. Et donc, 50 points de base, finalement, ça a été jugé par la majorité du Conseil approprié. Est-ce que l'économie américaine se tient toujours correctement aujourd'hui ? Oui, on devrait avoir une croissance autour de 2% cette année, peut-être un petit peu moins l'année prochaine, mais on est donc dans un atterrissage en douceur. Il n'y a pas de crainte de récession, et en particulier les bilans des entreprises, des ménages sont très sains après les soutiens du Covid, le fait aussi que beaucoup d'entreprises ont pu refinancer leurs dettes, en particulier celles qui sont sur le segment high yield, elles ont pu profiter d'une fenêtre d'opportunité en début d'année, et donc il n'y a pas de problème, les marges sont correctes, donc il n'y a pas de besoin de réduire les effectifs pour restaurer les marges, comme ce qu'on a pu avoir sur d'autres cycles. Donc, finalement, la Fed accompagne le mouvement parce qu'elle n'a pas de raison de rester restrictive compte tenu de la situation qui est quand même en ralentissement, mais elle n'a pas non plus besoin de se précipiter, et donc on n'aura peut-être pas une autre baisse de 50 points de base. Nous, on table plutôt sur deux baisses de 25 points de base d'ici à la fin de l'année pour accompagner le mouvement. Vous avez parlé de l'inflation tout à l'heure. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les composantes de cette inflation ? Alors déjà aux États-Unis, puis on retournera sur l'Europe par la suite. Vous l'avez dit, il y a donc toujours cette inflation maîtrisée. Est-ce qu'il y a des composantes que l'on regarde plus que d'autres aujourd'hui sur l'inflation ? Oui, il est clair. Il y a encore de l'inflation dans les services, un résidu lié à des hausses de salaire, lié aussi au prix du logement, notamment aux États-Unis, où c'est une composante beaucoup plus importante qu'en zone euro de l'indice des prix. Et ça va baisser lentement. Il y a eu un déficit de logement pendant un certain nombre d'années, d'ailleurs presque depuis la grande crise financière. Et donc les personnes qui ne peuvent acheter, eh bien, elles louent. Et donc ça crée une résistance à la baisse. Pour autant, l'inflation core ralentit lentement, et puis l'inflation totale, elle bénéficie de la baisse des prix de l'énergie sur un an glissant. Ça, c'est sous contrôle. En Europe, on a un peu le même phénomène. Vous l'avez dit, il n'y a pas de double mandat de la part de la BCE. Voilà, la BCE a un mandat vraiment déterminant de contrôle des prix, et elle veut ramener les prix en dessous de la barre des 2% sur un an glissant. C'est son principal mandat, et donc elle a tendance à être plus dur probablement en termes relatifs que la Fed, avec pourtant une conjoncture qui est beaucoup plus dégradée en zone euro. C'est ça, même si on échappe à la récession, on voit bien que l'activité industrielle est quand même en contraction, et les économies tiennent par les services pour l'essentiel. On est bien orienté donc sur ce mouvement à la baisse des taux directeurs, et ça aura évidemment des conséquences sur les allocations, et c'est ce que nous allons voir dans cette seconde partie. Donc en termes d'allocation, le renforcement de la poche obligataire depuis juin, avec une préférence pour les obligations souveraines. Mais par contre, là aujourd'hui, j'aimerais qu'on se penche un petit peu plus sur la poche action. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des paris sectoriels, des paris géographiques ? Les actions existent quand même dans votre portefeuille. Oui, on est dans une position neutre, donc on est quand même constructif sur les marchés d'actions, d'autant plus que normalement le quatrième trimestre est plutôt une période assez solide pour les marchés.
En revanche, la période septembre-octobre a tendance au niveau saisonnalité à être un peu moins favorable, et en particulier dans les années d'élections américaines. C'est ce qui nous a amené à réduire un petit peu la voilure. On avait cette incertitude sur la politique monétaire américaine et on avait un peu peur que justement si on avait 50 points de base, ça soit interprété par le marché comme un signe qu'il y avait des choses inquiétantes au niveau de l'économie qui auraient pu entraîner des prises de profit sur les actions. Ça n'a pas été le cas. On a plutôt eu une bonne tenue des actions. Mais si on regarde... Oui, sur le mois de septembre, par exemple. Oui, alors sur le mois de septembre, on a eu d'abord des prises de profit sur les valeurs de croissance, ensuite un rebond. Et au total, les indices sont assez plats sur l'ensemble de septembre sur les actions, alors qu'on est en positif sur le marché obligataire. Et c'est un peu ce qu'on avait un petit peu anticipé, c'est-à-dire que finalement le couple performance-risque sur cette période très précise de septembre-octobre serait plutôt meilleur dans ce début de mouvement de baisse des taux. On était quasiment sûr d'être gagnant sur l'obligataire alors qu'on avait plus de doutes sur les actions. Donc on reprendra probablement des positions actions plutôt à partir de novembre du résultat des élections américaines en tablant sur ce fameux rallye de fin d'année. Il ne faut pas oublier que sur les 4 dernières années, on a eu sur le 4e trimestre une performance des indices américains de l'ordre de 10% en moyenne. Mais par contre, donc il est important de ne pas se précipiter, qui va se déclencher, donc la post-élection américaine. Voilà, on peut avoir d'ici là un peu de volatilité, alors que sur l'obligataire, lorsqu'on va chercher de la sensibilité au taux d'intérêt, eh bien on profite finalement de ce mouvement descendant des courbes de taux. Tous les taux sur l'ensemble de la courbe baissent. Et plus on est sur des maturités longues, plus on engrange de la plus-value sur ces mouvements de baisse des taux. Donc on préfère être plutôt sur de l'obligation souveraine, autant aux États-Unis qu'en zone euro d'ailleurs. Et sur les zones géographiques, si on prend les deux classes d'actifs, on est plutôt sur quelle zone géographique à ce moment ? Alors sur les actions, on a baissé en août nos allocations un peu tous azimuts, aussi bien sur les États-Unis que sur l'Europe. C'est vrai que l'Europe est en retard depuis le début de l'année. On a une hausse d'à peu près 10% pour les actions européennes contre 20% pour les États-Unis. C'est une grosse différence. Ça reflète des rythmes de dynamique économique différents. On n'a pas les mêmes composantes non plus. Voilà, on n'a pas les mêmes composantes. On n'a pas ces fameuses valeurs technologiques qui ont fait l'année quand même sur les marchés d'actions américains. Et puis l'Europe est pénalisée par le cycle chinois qui n'est pas très bon. Les valeurs du luxe en particulier, l'automobile souffre. Après, il y a d'autres secteurs plus défensifs qui, eux, reprennent du poil de la bête avec la baisse des taux. L'immobilier, par exemple, même les financières se tiennent plutôt bien. Donc, on privilégie plutôt des marchés un peu défensifs. Donc Royaume-Uni, Europe, hors zone euro, l'Espagne aussi où la croissance se tient plutôt bien. On va chercher plus plutôt que le cœur de l'Europe où l'Allemagne, la France souffrent à court terme. Et on a vu d'ailleurs les indicateurs avancés en France pas très bons là sur le mois de septembre. Les Jeux olympiques s'effacent rapidement. C'est fini déjà. Oui. Merci beaucoup Nuno. Merci Caroline. Donc pas de préférence géographique ou sectorielle marquée pour les actions, mais par contre patience, parce qu'il pourrait se passer des choses d'ici la fin d'année. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle émission.